voilà, il s'appelle donc le frère François Emmanuel de Wenge. Il était donc en featuring avec René Elokwa dans Le Bon Berger. Alors vous avez remarqué que je ne suis plus seule, hein. Il y a la dame de fer qui est là. Je suis Julie Sefou, voilà, bonjour. elle est là. Et le frère disait mon quoi, donc ça fait Julie et Dorcas. Et Dorcas. Voilà. Et ça, ça fait notre fierté de ce soir, hein, parce que on sera en Tunisie. Oui. Le match est déjà gagné. Donc on soutient les pieds des léopards. Déjà, mais je vais quand même dire un mot au gouvernement. Je suppose qu'il y aura du courant. Non seulement il y aura du courant pour que tous les Congolais soient en mesure de regarder, de suivre ce match, mais que Ibenge est vraiment dans sa peau et que les joueurs qui vont jouer ce soir, vous les avez également mis à l'aise. Ouais, ils sont à l'aise, ils viennent pour ça, pour la fierté nationale, voilà. Hein, tu vois. Et nous, on est là, on dit, allez-y les léopards. On a rarement des ambassadeurs en République démocratique du Congo qui portent haut et plus loin les couleurs nationales. Excusez-nous de nous le dire, hein, de vous le dire à l'instar des joueurs hein, ou des musiciens, si tu veux. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous voulons parler de l'afrobeat, donc les nouvelles générations congolaises et l'afrobeat, parce que ça cartonne, hein. Voilà. Il faut le reconnaître. Alors nous sommes fiers ce matin de recevoir en République démocratique du Congo à Kinshasa, pour la première fois, K-Black, c'est pour la première fois qu'il soit là. Alors son premier album sorti le 27 janvier a déjà eu un disque d'or. K-Black. Ah, c'est bien, félicitations. Fort, hein. Mbote, merci, hein. merci Mbote. Hein, ouais, ça va très bien. Ah ouais, ça va très très bien. Alors Hiro est là aussi. Et son album De la haine à l'amour, la sortie officielle est prévue le 27 du 10e mois 2017. Ça cartonnera aussi, je suis sûr. Mbote, hein? Bonne chance, hein? Ouais, merci. Hein? Voilà, bonne chance. C'est une fierté pour nous de vous avoir sur notre plateau parce que vous faites. Il y a Aurélie qui est là aussi. Oui, hein. mais Aurélie aura sa part. Elle est dans la communication. Faut pas l'oublier. Hein. Aurélie, bonjour. Voilà, Aurélie, elle ne fait pas l'afrobeat, elle c'est la chargée de communication. Ouais. Alors, elle aura également à parler et il y a nos intervenants qui sont également de l'autre côté. Maître Christian, il y a Brandon, il y a... Je vois même David, hein. La tête de David me rappelle quelqu'un. Hein. Je salue notre DG ce matin, le DG Gintoto. Alors, on va parler de la nouvelle génération congolaise et l'afrobeat. Déjà, moi, j'ai taquiné Julie. J'ai dit, Julie, c'est quoi ça encore, l'afrobeat? Vraiment, j'étais... Je lui ai dit que c'était un mélange de tout sauf rien. Non, ne m'explique plus parce que les experts sont là. Je crois qu'ils vont... Voilà, ils vont bien le faire. On commence avec qui? Avec Hiro ou avec K-Black? Qui va nous expliquer c'est quoi l'afrobeat? L'afrobeat, c'est un peu un style urbain auquel on a rajouté du rythme, un rythme comme le... Comment t'appelles la rumba congolaise. On a mesuré la rumba congolaise et le rythme français, ce qui a donné l'afrobeat. Et bah, apparemment, les Africains, nous, pas que les Congolais, on aime danser. Donc tout le monde, chez nous, surtout en France, l'afrobeat, c'est vraiment un fléau chez nous. C'est vraiment un fléau et bah, grâce à ça, ça peut me faire venir à Kinshasa. C'est la première fois que je viens ici. Donc j'ai vu que les gens ils ont beaucoup accroché. Le fait de voir mes cousins, que j'avais jamais vu d'ici, connaître mes musiques, et les chanter, parce qu'en fait via Facebook je peux communiquer avec eux. Donc ça me fait vraiment bizarre parce que pour moi mon son était juste resté bloqué en France alors que pas du tout. Arrivé à l'aéroport, j'ai vu l'euphorie, les gens agités, crier K-Black et Hiro. Ça me fait super plaisir. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Heureusement qu'il y a aussi de la rumba dans ce mélange-là. Hein. Mais sinon, ce que je sais quand même, hein, comme Dorcas réunit toutes mes petites connaissances, c'est que c'est parti du Nigeria. N'est-ce pas? Avec tout ce mélange et tout. Mais finalement, les Congolais, ils sont dans tout. Vous ne lâchez pas prise. Hein. Totalement. Aujourd'hui, l'afrobeat, c'est une tendance. Ouais. C'est une tendance. Comme il a dit, c'est un mélange vraiment de cultures. C'est les musiques urbaines. Avec tous les rythmes en fait, ça regroupe tous les rythmes, ça regroupe le ndombolo, ça regroupe les musiques nigérianes, ça regroupe les musiques sénégalaises. C'est une manière pour nous, ceux qui vivent en Europe, de se revendiquer en tant qu'Africains. Nous on n'a pas choisi de faire de musique un peu plus urbaine, que ce soit du hip-hop ou autre. On a décidé de faire de la musique afrobeat parce que même c'est un gain de temps aussi. On n'est pas obligé d'avoir des musiciens
on peut tout programmer. Donc c'est un gain de temps et l'afrobeat ça ouvre. Peut-être que le public peut être fermé avec la rumba pure, le ndombolo pur ou la musique africaine pure. Ça permet aujourd'hui, un Congolais peut être écouté par un Marocain, par un Espagnol. Donc l'afrobeat, c'est vraiment l'ouverture de la musique africaine. Alors, Hiro, quelle est ton aventure avec l'afrobeat? Moi, j'ai commencé l'afrobeat en 2007. Je suis du groupe Bana C4. Ouais. Et donc voilà, comme je disais, pour nous, c'était un gain de temps. On voulait faire de la musique. Et c'était un moyen plus rapide de pouvoir revendiquer notre côté africain et notre côté urbain, c'est-à-dire notre côté européen, mec de cité, en même temps, allier les deux. Et voilà comment j'ai commencé l'afrobeat, en écoutant du Kofi, du Erason, JB, tous les musiciens phares du Congo, avec un mélange de tendances R&B, de tendances hip-hop. Et voilà comment ça a commencé. Alors, puisque tu as parlé de C4, c'est un groupe, je ne sais pas, les groupes existent toujours? Toujours, ouais. Mais vous n'êtes plus... Si, toujours. En fait, là, actuellement, on est chacun en solo. Ah, ok, On est chacun en ça c'est solo, bien. et puis- Alors, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Hein. Faites-nous quelque chose de Bana C4. Hein. Malgré mes peines et mes blessures, mes bras ne sont pas baissés. J'aimerais te dire que je t'aime. J'aimerais te dire que je peux d'être. Que sans tes cris je me perds. Que sans ta joie je suis le même. Aïe, aïe, wololo. Iwo, aïe, wololo. Aïe, wololo. Iwo, aïe, wololo. J'allais t'accompagner, mais j'ai un Ben problème oui, avec ma hein. voix. Est-ce qu'on peut quand même acclamer, non? Soyez quand même encouragé, quand même, Hiro. Hein? Non, j'ai un problème avec ma voix, hein, franchement. Sinon, j'allais l'accompagner. Hein. Moi, je pouvais, mais j'avais peur. Tu vois, avec Ok. tous ces mélanges-là, ils virent d'un son à un. Du coup, je me perdrais. C'est ça que j'ai limité à contenter. Alors, j'étais pas derrière. Vous avez des questions quand même à poser à Oui, nos invités. forcément, c'est pour ça qu'ils sont venus. C'est ce que Keblek disait d'entrée, que c'est vrai que ça gagne du terrain ici. Hein. Et cette idée-là, comme Hiro disait tout à l'heure, de se revendiquer, de s'identifier, effectivement, ici, avec les Quinois et les Congolais en général, ils se retrouvent hein, à travers ce que vous faites de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils sont même là. Oui, maître, même les avocats sont dedans. Oui. Ben, les avocats écoutent la musique et c'est comme je vous ai toujours dit, les avocats, en fait par les avocats, le droit est partout. Ah ouais? Et d'ailleurs ma question, et si je dois commencer par là, d'abord je suis très content d'être sur ce plateau avec nos invités de marque. Ouais. En tout cas moi je suis très fier d'eux et je disais en coulisses tout à l'heure, s'il y a des vrais ambassadeurs pour la RDC, je dois dire que ce sont les musiciens et les footballeurs. Ouais. Bon, enfin les sportifs. Pour Ça être un n'engage peu que plus toi, hein. global. Oui, ça n'engage que moi. Et, Tu pourras et c'est prolonger un la avis que je liste partage demain. aussi. Ben alors, si je dois poser une question, ça irait du coup dans un sens un peu juridique, puisque c'est un peu pour ça que je suis là. Je sais qu'ils ne sont pas du domaine, mais j'ai remarqué quand même que nous avons un sérieux problème en RDC avec cette histoire des droits d'auteur et tout ça. Et les musiciens ici en place, Hiro, Keblek, vous êtes passé un peu peut-être par Beaumaillé, tout ça, vous avez été un peu Ils sont sécurisé. toujours à Beaumaillé aussi. Hein, D'ailleurs, que je vous êtes sache. certainement encore à Oui. Beaumaillé. Je me suis dit que vous étiez certainement, ou alors vous êtes un peu plus sécurisé. Mais que vous êtes venu en RDC, vous savez que nous sommes dans un sérieux problème avec ce domaine-là. Comment vous pouvez partager cette expérience-là? Qu'est-ce que les musiciens qui sont ici, locaux, qui veulent faire de l'afrobeat, comment ils peuvent être sécurisés avec leur musique? Ça, c'est la première question. Et j'espère que vous pourriez retenir tout. Mais au moins, je crois que de l'autre côté, on va nous aider. Mais la seconde, c'est que je disais tantôt que vous étiez des ambassadeurs pour le pays. Et l'autre problème, c'est que je me demande, vous vous sentez français, congolais? Ou sinon, si vous ne vous sentez pas français, congolais, ici, nous avons un petit problème avec la double nationalité. Finalement, vous vous sentez comment? C'est quoi? Quand vous venez ici, est-ce que vous sentez que vous êtes chez vous? Ou vous sentez un peu que vous êtes discriminé un peu parce que aujourd'hui, si on est devant l'évidence, on vous présente la nationalité française et congolaise, moi je me demande si vous allez choisir laquelle. Voilà, ce sont là mes deux questions.
On ne va pas vous demander de choisir hein, ici, non. Ah non. Non. Ouais, je pense que par rapport aux droits d'auteur, c'est une question de revendication. Je pense que même que ce soit la SACEM ou autre, en France, ça s'est pas fait en une journée. Ça a pris du temps, le temps que l'État comprenne l'importance des artistes, le temps que l'État comprenne qu'il faut réglementer les choses pour que, même si demain il n'y a pas de concert, même si demain il n'y a pas de représentation, rien qu'en passant à la télé ou à la radio, les artistes puissent vivre. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps au Congo. Il y a eu des grands artistes que moi j'entends qui sont morts pauvres, alors que jusqu'à aujourd'hui, nous on écoute leurs CD, on écoute leur musique. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi je pense que c'est vraiment un problème qui doit être réglé au niveau des administrations. Et il faut que les artistes revendiquent, il faut qu'ils s'unissent justement tous pour pouvoir, je sais pas, à la limite, créer une association ou créer, j'irai pas jusqu'à dire un parti, mais créer quelque chose pour que tous ils puissent revendiquer à l'unisson leurs droits. Parce que c'est important, les artistes aujourd'hui. Tu n'es pas au courant d'un mot polémique qui bat le record chez nos artistes? Déjà, ils ne sont pas unis, ils ne parlent pas le même langage, hein, ils sont divisés, Ouais, ça sera un peu difficile. Hein. Nous tous, on a grandi en regardant certains clashs entre eux. Et c'est dommage, je pense que s'ils étaient divisés entre eux, ils auraient plus de facilité à revendiquer les choses. Ouais. Donc moi, je pense que le problème, il est avant tout là. Et pourquoi pas tous aller, je sais pas, aller au niveau de la juridiction, au niveau de l'État, pouvoir revendiquer quelque chose, parce que aujourd'hui le Congo est connu pour sa musique, on ne peut pas se voiler la face. Le Congo, il est connu dans les 4 coins du monde pour sa rumba, pour son dombolo. Il n'y a pas de pays comme le Congo qui a cette musique-là dans le sang, donc je pense que c'est le moment. Et même, je pense que moi, je pense que ça va être une source de motivation. Comme il a dit, si on ne fait pas de showcase ou de concert, un artiste du Congo, pouvoir vivre de sa musique, je pense que ça va les motiver. Il y aurait encore plus de personnes qui peuvent revendiquer ça. Et c'est comme aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on cherche du travail pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que un artiste, il va se dire, bon, je vais faire de la musique aujourd'hui, mais avec quoi je peux nourrir ma famille, en fait? Si demain je peux faire de la musique et gagner de l'argent en faisant de la musique, je pense qu'il y aura encore plus d'artistes et le Congo il sera encore plus connu qu'il est connu déjà maintenant. Oui, c'est un aspect important, ça Voilà. va, hein, Très important. Alors donnons quand même la parole déjà à Aurélie avant de poursuivre. Hein, Oui, n'est-ce pas? mais il y avait une deuxième question. Hein. Lorsque vous venez comme ça à Kinshasa, en RDC, vous vous sentez français ou vous vous sentez Ou congolais? vous vous sentez marocain? Ah non, je me sens congolais parce que déjà la langue parlée ici, moi je la comprends déjà. Ah ouais. C'est vrai qu'en France on va parler français, mais ça me fait vraiment bizarre. Aujourd'hui j'arrive, je peux descendre dans la rue, communiquer avec une personne ou bien comprendre ce qu'elle dit. Je suis vraiment congolais, je suis chez moi, c'est la première fois que je viens. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir de voir Vraiment. des drapeaux partout, Ouais. voir même des gens se chamaillent dans la rue. Ma langue, ça me fait super plaisir. Donc, ça me fait plaisir. Alors, dis-moi quelque chose en lingala. Mo tenabino nyonso. Ah, ça Ah, c'est tu bien. vois, il a même dit à tout le monde. Quoi. Voilà. Moi j'ai demandé pour moi, mais il a fait à tout le monde. Hein. Mbote na binonio, c'est plus Il on est dit mbote. sympa. Voilà. Alors, Hiro. Ouais, moi je me ressens à 100% congolais. Vous savez, aujourd'hui, même en France, dans toute la diaspora africaine, on est le seul pays où, avec du lingala, on se comprend partout. Il y en a, ils vont parler en français. Et, je parle pour d'autres pays africains. Pour se comprendre entre eux, ils parlent tous en français. Nous, vraiment, il faut qu'on ait un lingala, penza pour tout Yeah. le Canada, même à Paris, même partout. Donc c'est une fierté. Moi, le Congo, moi, je suis venu au Congo comme lui, là, c'est la première fois. Moi, je suis venu au Congo pour la première fois en 2015. Ah. C'est une fierté de dire qu'on est Congolais, que ce soit en France, partout dans le monde. C'est chez nous, c'est notre pays, l'accueil qu'on a eu à l'aéroport. C'était incroyable. Là, on est vraiment chez nous. Ça, même nous, dans nos musiques, c'est toujours mettre au moins 1% de lingala. Toujours. Aujourd'hui, quand la musique est part, ça me fait plaisir. Moi, j'ai fait un son, j'ai déconné. Et je disais, Sango et Panzani. Et pas- ouais. Quand je vois tout le monde, que je vois des Arabes, plusieurs gens d'autres origines, dire ça, mais sans savoir ce que ça veut dire, déjà j'ai gagné déjà. Ouais. Ah oui. Moi j'ai toujours au moins 1%. Je dis que non, vous écoutez ma musique, mais vous avez parlé ma langue aujourd'hui. Voilà. Et ils ont Yo, Sangwe Panzani. Et puis vous chantez. Toi, arabe, là, tu chantes, tu comprends rien.
Tous on chante Alors comme Aurélie ça. va parler pendant qu'on passe le micro de l'autre côté. Oui, Aurélie, la chargée de communication. Oui, Ça de s'annonce Dubai Night. comment l'événement? Ça va être vraiment super. Ah Donc, ouais. samedi soir, ça va être une soirée exceptionnelle. On a organisé donc le live qui va être au Shark Club. Ça va être un site magnifique. Les décorations, les lumières, la scène, tout est grandiose. Il y a vraiment un gros effort qui a été fait pour proposer le meilleur, pour proposer une soirée unique. Et ça va être unique parce que justement, on a la présence de nos deux artistes ici qui représentent fièrement le Congo et on est vraiment ravis de pouvoir les recevoir au top de leur carrière. Ils nous font la faveur d'être là alors qu'ils sont vraiment très demandés. Et ça fait très plaisir qu'ils se soient rendus disponibles. Et ils sont vraiment super disponibles. Je pense que Donc c'est beaucoup pour de demain, plaisir c'est pour demain. aussi. Demain, Shark Club, c'est un cadeau Exact. également pour les vacanciers et les vacancières, Ah oui, parce que on déjà a le lundi fini, c'est la hein. rentrée, Voilà. la rentrée des classes, hein, donc profitez bien de ce moment. L'entrée elle est gratuite, hein, Aurélie. Alors l'entrée n'est pas gratuite. Pour ce dernier week-end des vacances, il faudra encore un petit peu aller chercher dans sa poche. Les passes commencent à $10. Vous avez aussi des passes à $25 qui ont un confort un peu supérieur. Ensuite, pour les VIP, on propose des tickets d'entrée à $100. Ok. Oui. 10 Il y aura dollars. aussi des séances photos avec tout Oui, ça. 10 dollars, Profitez du 25 moment. dollars et puis 100 dollars. Et $100. Ça dépend Séance Ayo. photo, tu prends, tu fais des photos avec Koblak, avec Hiro, et puis ça sera une preuve. Hein. Quand tu seras vieux, oh, moi je le connais, regarde, je suis même sur la photo. Voilà. Ah, ils étaient là à Kinshasa. Alors là à Aurélie, vous Kinshasa. invitez qui? Regardez votre caméra là. Ça vous arrive aussi de parler en lingala? Alors moi, j'ai des origines ivoiriennes, donc non, je ne parle pas lingala, mais je comprends un petit peu. Ça me fait plaisir de pouvoir de temps en temps dire bonjour ou un petit mot en lingala, mais c'est vrai que c'est pas ma langue. Alors, invite seulement ceux-là qui nous regardent en ce moment. C'est seulement pour les jeunes, c'est pour les vieilles personnes comme nous. Vous invitez qui? Non, on vous invite tous à venir parce que Hiro et que Black, c'est pas seulement de la musique pour les jeunes, c'est vraiment de la très belle musique avec des mélodies super, qui sont super bien travaillées. Vous pouvez voir les clips en ligne sur YouTube de qualité exceptionnelle. Donc, allez découvrir avant samedi soir pour être sûr de connaître les chansons et chanter avec nous pendant qu'ils passeront sur scène. Donc, on vous invite tous à venir. Il y aura du confort pour ceux qui ont besoin d'être plus assis, donc c'est pas que pour les jeunes. Et plus il y aura de monde pour représenter et accueillir ces artistes congolais, plus ça nous fera plaisir. C'est ensemble qu'on va passer une super bonne soirée. Et donc on vous invite vraiment tous à venir. Voilà. Voilà, Le on vous invite rendez-vous est tous pris. à venir. Hein. Demain, Vous savez que ce sera 10 Shark dollars, Club, hein. 25 dollars et puis 100 dollars. Si vous voulez vraiment être VIP, VIP vraiment, vous payez vos 100 dollars, vous serez là à l'aise. Et j'ose croire qu'il y aura également une consommation. Hein. Alors, il n'est pas prévu une consommation. Est-ce que je peux partager le numéro de téléphone pour les Allez-y, réservations? tout à fait, ouais. Le numéro, c'est le 0900 900 717. Je peux répéter une fois Ouais. peut-être. 0900 900 717. Avec un coup de fil, vous réservez vos places. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Il y a une autre question. C'est là, souvent mieux de derrière. réserver au préalable. Alors, des questions là-bas? Moïse, avant de prendre Hervé, oui? Ouais, moi, j'ai deux petites questions. L'afrobeat, c'est vrai que maintenant, là, moi, je suis parmi les fans. Les fans, personnellement, j'adore la musique des Hiro et K-Black. Au moins, tu as checké au Liban, tu as soda. Alors, ma question est celle-ci. Tout à l'heure, il répondait à la question, il dit que c'est 100% congolais. Moi, je me demande, avec tout ce qui se passe maintenant avec nos musiciens congolais, nous voyons comment la musique congolaise est en train de chuter. La musique est en chute libre, juste parce qu'ils n'ont pas de production en Europe, précisément en France. Je voudrais un peu savoir la vie de Hiro K-Black, qu'ils me répondent un peu comment eux le trouvent, c'est comment leur opinion, leur avis par rapport à ce défi auquel fait face la musique congolaise. La deuxième est celle-ci. J'adore bien la voix de Hiro et je me demande pourquoi pas une fois il pourrait aussi faire de la rumba comme le fait Fally Ipupa. Voilà, merci. Rumba, only rumba. Ouais. Hiro, Hiro. allez-y. Ouais, merci d'abord. Moi, je pense que c'est vrai, en ce moment, il y a un réel souci avec la musique congolaise par rapport justement
à ces concerts qui sont annulés, à ces concerts qui ne peuvent pas avoir lieu. Mais je pense aussi avant tout que la musique congolaise c'est une référence dans la musique africaine, dans la musique mondiale. C'est-à-dire que même tout ce temps, il n'y a pas eu de concert. Moi j'ai vu des artistes sénégalais, j'ai vu des artistes de d'autres pays reprendre des titres de rumba congolaise. On a vu à la mort de Papa Wemba plusieurs artistes reprendre ces titres, reprendre ces chansons. La musique congolaise c'est avant tout une référence dans le monde. Après c'est vrai que c'est difficile pour nos musiciens qui vivent ici de se produire. Mais comme j'ai dit, il faut s'asseoir autour d'une table et pouvoir discuter. Nous les Congolais, on n'est pas un peuple de haine, on n'est pas un peuple avec un mauvais cœur. Je pense, hein, de ce que je sais, comment moi j'ai grandi, comment moi mes parents m'ont élevé, le Congolais, on n'est pas mauvais. Et donc, en gros, photo solo là, en vrai. C'est comme ça que ça s'arrangera. Et je dirais pas que la musique congolaise est en baisse, parce que aujourd'hui, nous aussi, on est là. Quand on parle de Kofi Olomide, Werason, JB, Fally Ferré, il faut parler aussi de Black, il faut parler aussi d'Hiro, il faut parler aussi de tous les artistes qui sont dans la diaspora. Je pense que nous, on a notre place pour montrer la fierté de ce pays-là, puisque nous sommes Congolais. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait la fierté du Congo. Donc le Congo n'est pas en baisse musicalement. Après, l'autre question, c'était... Chanter la rumba. Que la rumba. Mais l'album arrive le 27 octobre. Ah oui, donc hein? voilà. Moïse, patiente. Hein? Non, voilà. Juste, okay. Donc Moïse, sois patient. Bon, oui, sois patient. Hein? Tu seras surpris agréablement. Alors Hervé, tu as aussi une question? D'abord, avant de poser ma question, ou bien mes questions, j'aimerais rebondir sur ce que le maître a dit. Enfin, les artistes ne doivent pas, je ne pense pas qu'ils sont obligés de choisir une nationalité quelconque. Pourquoi? Parce que comme Indila l'a dit, ce sont des enfants du monde. Alors pour moi, tant qu'ils portent haut les drapeaux congolais, la langue congolaise, et c'est bon, ça, c'est fait. Alors le reste, c'est dans leur personnalité, c'est dans leur vécu, dans leur vie quotidienne, pour savoir s'ils sont congolais ou pas. Après, ma question serait de savoir, comme ils sont tous deux chez Bomaye Musique, j'aimerais savoir un peu si leurs paroles sont influencées par Youssoupha. Parce qu'on sait que Youssoupha, c'est un grand parolier, il a des textes magnifiques. Et j'ai compris que depuis un certain moment, presque tous leurs textes allaient dans le même sens. Alors j'aimerais savoir si eux aussi, ils défendent l'égalité, la légitimité de tous et tout ça. Parce que Youssoupha, vraiment, c'est quelqu'un qui se bat dans ses textes, on le voit, il est toujours très engagé. Alors j'ai compris, j'ai commencé à avoir un peu la même tendance chez les deux. J'aimerais bien savoir si c'est ça. Ensuite, j'aimerais comprendre, j'ai dit à la base que c'était des enfants du monde, mais après ils se revendiquent un peu trop congolais. J'aimerais savoir si ça dérange pas un peu la France. Parce qu'il y a eu récemment un conflit avec Black M, qui voulait chanter, je ne sais plus quoi, là, pour la France, mais on a refusé. Pourquoi? Parce qu'ils se revendiquent un peu plus africains qu'aux Français. Donc, il y a ce débat-là que j'aimerais savoir comment eux, ils le vivent. C'est vraiment un peu, ça me titille un peu. Donc, j'aimerais savoir comment ils les vivent et puis si Youssoupha influence leurs textes. Bonne question. Savoir si soit il influence au texte. En fait, moi, à la fin de mon album, par exemple, à la fin de mon album, même pendant, j'ai eu des séances où j'étais avec Youssoupha. Il a écouté un peu mon album. Et c'est vrai qu'il m'a orienté des fois sur certains textes. Parce qu'en vrai, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc j'écoutais un peu ses conseils. Et même de moi-même, quand je voyais ce qui se passait, moi-même je suis une personne réfléchie. Donc c'est vrai que Youssoupha, il m'a beaucoup apporté. Il continue beaucoup à m'apporter. Et pour répondre à la deuxième question, vous pouvez me répéter la deuxième question, juste, j'ai oublié. La deuxième question. La deuxième question. Enfin, j'aimerais savoir comment vous vivez le fait d'être congolais, de se revendiquer congolais en France. Non, parce qu'en fait, la plupart des artistes qui sont arrivés, je parle de ma génération, on est pratiquement tous congolais. Gradure, il y a Maître Gims, il y a Dadju, il y a Niska qui est le Congo-Brazza. Donc je pense pas qu'aujourd'hui il y a un gros conflit autour de ça. Ça ne vous dérange pas le fait ça que ne dérange pas du tout. Au contraire, plus on est nombreux, en fait l'union fait la force. Donc aujourd'hui, c'est vrai que même d'autres personnes, il peut y avoir des Marocains qui reprennent nos beats. Donc en vrai, ça me fait super plaisir et je pense pas qu'ils s'inspirent de nous.
Et je pense pas que ça nous... Ça vous fait plaisir, vous vous retrouvez, mais est-ce que les Français ne sont pas dérangés par rapport à ça? Je pense pas, parce que quand on arrive en concert, quand je parle pour moi, quand j'arrive en concert et je vois que mon public est diversifié, et chante mes sons, et danse sur mes titres qui sont de type afro, je pense pas que ça les dérange du tout, et au contraire, c'est ce qu'ils veulent. Hiro, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, par rapport à Youssoupha, voilà, moi j'ai grandi, on va dire, avec ses albums. Donc voilà, par rapport à ça, c'est normal que je sois influencé par rapport à sa musique. Donc ouais, par rapport à ses textes, c'est un exemple à suivre. Après, par rapport au conflit, comme j'ai dit, nous avec Bana C4, on a commencé en 2007. Donc depuis 2007, moi je revendique mon côté congolais. En vrai, bien avant les conflits, bien avant toutes les histoires de différences ou de autres. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire la musique, c'est le Ndombolo. Jusqu'au bout. Après, que ça dérange ou pas, je pense un artiste à un moment donné, il doit savoir imposer, sa musique au peuple. Je sais que Papa il avait fait un album World où il a chanté en lingala, en mutete là, du début jusqu'à la fin, un tout petit peu d'anglais. Il a fait des disques d'or avec, il a fait le tour du monde avec. Alors je pense pas que ça dérange. Ça c'est bien. Alors Julie, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, on a quand même 2 stars sur ce plateau. Vous pouvez nous faire quelque chose à 2? Donnez-nous envie de venir demain. Nous, on va juste s'accompagner à arrière, avec des gestes. Allô, bébé, comment tu vas? Oui, allô, chérie, comment tu vas? Je viens aux nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes affaires sont dans la poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourrais-je tout donner? Faut t'avouer, à moitié pardonner. Ah, j'ai tout donné. Aujourd'hui, mon royaume s'est écroulé. J'ai toujours espoir. S'il te plaît, ma chérie, ne me laisse pas. Je vais monter l'estrade. Si tu me laisses, mon cœur reste là. Non, je peux pas le nier. Aujourd'hui, tes problèmes sont les miens. Non, je peux pas le nier. Tu me tends ta main, bah, je te tends la mienne. J'ai déconné, ouais, attends-toi, je peux plus décoller, ouais. J'ai déconné, ouais, attends-toi, je peux plus décoller, ouais. Ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ça, réponds quand je t'appelle. Je t'en supplie, je veux que toi, réponds quand je t'appelle. Allez, laisse-moi, où t'es raté, charme. Mon fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Allez, doucement, t'arrives à tes fins. Chaque soir tu me hantes par tes caresses, que ton parfum. Tu m'as rendu teubé, entêté, aveuglé. Et mon cœur t'est voilé, Nalingi, awa. Nalingi, awa. Nalingi, awa. Mais c'est bien, Koling. Alors, arrête de déconner, carrément, quoi. Voilà, Tolingo ne déconne pas. Donc demain, il faut venir. Demain, il faut venir au Shrek Club. Brandon, rapidement, ta question. J'ai envie rapidement pour dire, en fait, j'ai des questions. J'aimerais les poser en lingala. Donc, comme on est à Kinshasa aujourd'hui, donc tout Kéninga est né à lingala. Dans la question à poser, artiste, on a vu Somi Balé. Question d'Angezali. Boza na phrase moko et la rabino ernier sur le Congo à Pirma congolais où ils allaient mo fandi pour bétiango bimission boy na habité et la bino phrase moko Pirma congolais net na lingio t là tu triches hein. J'ai déconné non Yozala calme. Voilà. Ok, ma deuxième question est celle-ci. Je voudrais poser Hiro et Québec si il vous arrive à des fois, quand vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture, de mettre aussi Nzembo Moroya Congolais, donc Congolais purement Bisso, des Tibino Bozé Bisso, mais Bao Bazan Mabélé. Nzembo na bango, type dans la voiture, Odo Kende. Congolais ghetto quoi. Soro Yoga Yango, est-ce que vous pouvez faire un morceau Moroya Congolais ou un Aoulinga, ou un Oga Nzemona, si possible? Il y a ghetto ou il y a ghetto par exemple Ferigola, Fali Poupa, donc Bisso. Ouais, Papa Emma. Oui.
Il y a aussi ceux qui chantent pas Kajuma, Kobo Yayo Pasi. Lui là c'est bon. Et qui est black? Ça c'est bien trouvé, hein? Oui, oui. Nakei, Kasulobina, Kozonga. Yes, le quoi. Mobembo Zali Liwate. Bravo, sentir. Ah oui, qui a. Ma Monique est bazar, tout ça vraiment, donc on est là. Alors on va conclure, Oui, hein. comme les bonnes choses ne durent jamais, quoi. Alors, Hiro, tu invites qui? Tu vas regarder ta caméra. Je veux que tu t'adresses, que tu parles directement à tes fans, à la population congolaise, à la jeunesse congolaise. Ils sont là, elles sont là pour t'écouter. En tout cas, je donne rendez-vous le 2 septembre au Shark Club. Donc, nous avons Sabine rendez-vous 2 septembre na Shark. Boya et Belé, ambiance est à la Somo. Boma et musique, et si tu commis, tu le 2 septembre na Shark. Donc, Bandeko, les beaux garçons, les belles filles. Non, ça va être, venez parce que ça va être le feu. Déjà, je pense l'accueil à l'aéroport, ça a déjà montré quelque chose. Donc, venez, Boya et Belé parce que ça va être le feu. Là, on vient pour tout casser, on vient pour s'amuser en famille. Venez avec vos parents, vos enfants, vos frères, tout le monde. Soyez nombreux, venez au complet parce qu'on va mettre ça bien. Il n'y a qu'une seule date, c'est le 2. C'est le 2, c'est ce samedi-là au Shark Club. Donc voilà, on vous attend. On vous a dit, hein, c'est unique ce rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, Keblack? Ça se passe carrément le 2 septembre. Arrêtez tout. Ah oui. Ceux qui travaillent, arrêtez de travailler. Ceux qui mangent, arrêtez de manger. Venez danser le 2 au Shark Club, ça va être incroyable. Comme j'aime bien dire, c'est Dieu qui donne, sinon c'est impossible. Venez danser avec nous, avec Hiro. Ça va être incroyable, comme dit mon gars Naza. À suivre. À suivre, là c'est déjà demain. Ouais, c'est déjà demain. C'est déjà demain. Et vous Shark avez Club. unique, il y aura Tétalio. Donc ça va plus revenir. Et ils vont revenir à Kinshasa, ce sera pour autre chose. Mais pour le un 9 autre septembre, événement. Voilà. Mais ouais, l'objet est unique. $10, $25 et puis ils sont en dollars. Aurélie, ouais. Tu veux ajouter quelque chose pour aujourd'hui? Forcément, ouais. J'aimerais simplement rappeler à tout le monde que si t'as pas ton billet, t'as déconné. Ah oui, oui. Ça c'est bien. Voilà qui est bien dit, quoi. Il faut pas on ne veut pas se déconner, faire hein. On ne déconne pas carrément. Non, faut pas déconner. Alors c'est vraiment la fin. Moi j'ai dit merci aux artistes, merci à Aurélie, merci également à toutes les personnes qui sont derrière nous. Voilà, ils ne sont pas venus qu'à 3. Non, c'est vraiment une vraie délégation. Merci également aux intervenants, merci à vous. Alors moi demain je vous retrouve à 10h15 pour le compte de ta grandeur. Je serai là. Mais on est ensemble, on va commencer la nouvelle semaine avec vous déjà ce lundi à 10h. Je serai là. Julie. Alors nous, on réitère notre fierté par rapport à ce que font nos ambassadeurs, nos musiciens. Et de ce matin, nos stars, Hiro et Keblack, on est très fiers de vous. Continuez sur cette voie. Au moins, on continuera à parler de la musique congolaise. On parlera des Congolais. Ils sont beaux, ils ont beaucoup de talent. Ça nous fait merveilleusement beaucoup de plaisir en tout cas. Alors retrouvez-les demain samedi à Shark Club. Sinon appelez-nous pour d'autres détails, mais entre temps aussi le spot poursuit encore sur Bioana. Ça vous permet d'avoir des derniers détails au cas où. Sinon le numéro c'est le 0 900 900 et 717 à la fin. N'est-ce pas, si vous avez encore des questions. Vraiment, alors, c'est la fin. Appelez, bravo, faites vos réservations. Voilà, faites vos réservations pour ne jamais rater ça. Non. Ne déconnez pas. Ne loupez pas votre week-end non plus. Hein. Vous risquerez de vieillir avant l'âge. Alors, demain, Shark Club, portez-vous bien. Un coucou particulier à Alain Bolodjoa depuis l'Équateur. Ah oui, depuis l'Équateur. Mais on raté Keblack, on raté Hiro. Et merci à notre DG Gintoto. Bye bye. Au revoir.